Bonsoir messieurs dames, rebonsoir si vous débarquez de notre vidéo. Nous sommes là pour débriefer France-Allemagne 1-0. Thomas, on va commencer par tes impressions sur ce match. Bonsoir à tous, globalement satisfait du résultat. Tu veux commencer par quoi? Parler des joueurs ou de l'arbitrage ou autre Tes chose? impressions sur le match global, après on ira catégorie par catégorie. Sur le match, c'est plutôt ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire une possession allemande. J'avais dit à peu près 60-40, j'étais pas loin je crois. Et au final une équipe de France qui a été solide, qui a su résister, se procurer les occasions quand il fallait. Du coup je suis pas trop surpris sur la forme qu'a pris le jeu. Et après sur le résultat, il pouvait un peu tout se passer, mais je suis satisfait du résultat. Non, la défense française a été extrêmement solide, hein. Impressionnant. Varane a été impeccable, Kanté j'en parle pas, magnifique. Griezmann aussi. Ouais, c'est ça, c'est au-delà de la défense, c'est tout le système de l'équipe de France où tout le monde vient aider son partenaire et tout, ils jouent tous collectif et ils donnent tous de l'envie et tout. Ouais. Défensivement, je pense que c'est l'équipe la plus solide. Non, c'est vraiment une très belle équipe. Moi, j'adore cette équipe. Là, c'est vraiment une génération en or. Je suis pas sûr qu'on revoie ça un jour, parce que là, ils sont tellement soudés. Ouais, il y a un état d'esprit. Ouais. Il y a un niveau technique incroyable. Mbappé, là, ce qu'il a fait, le deuxième but qui aurait dû compter, hein, parce que le hors-jeu, on va en parler, mais le hors-jeu qui se joue à rien, mais à rien. Vous avez vu ce qu'il a fait contre les défenseurs, le but qu'il met, mais c'était incroyable, c'était magnifique. Mais on voit rarement ça, hein. Alors, cette équipe, elle est magique, hein. Quand ils sont ensemble, c'est incroyable, parce que tu vois, quand tu les vois en club séparément, ils ont un certain niveau, mais quand tu les vois ensemble dans ce groupe, je sais pas, il se passe des miracles. Il y a des joueurs que ça transforme, hein, l'équipe de France, notamment Pogba, hein, qui est... Ouais, t'avais quelques réserves sur Pogba. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de Pogba sur ce match? Comme je vous avais dit au début, là, quand on avait fait la vidéo en prévision de l'Euro, moi, comme d'habitude, j'avais des doutes sur Pogba parce qu'en club à Manchester, c'est pas vraiment satisfaisant. Mais j'avais déjà dit qu'en équipe de France, s'il arrivait à se transformer comme en 2018, ça pouvait marcher. Et là, ce soir, c'est un grand Pogba il a été magnifique sur le terrain, hein. Là, d'ailleurs, en termes d'homme du match, si on devait en définir un, c'est très dur parce que moi, franchement, ça joue entre trois, quoi. Je trouve que Pogba, Kanté et Mbappé ont tous les trois fait vraiment un énorme match. Varane aussi. Varane, il a sauvé beaucoup de ballons de la tête. Non, mais bien sûr, il y a eu après d'autres cadres qui ont répondu aussi ou autres, mais ces trois-là, je trouve vraiment qu'ils ont fait vraiment des grosses diffs. Ouais. Après, je pense que je mettrais quand même... Si je devais en choisir qu'un, je mettrais Pogba quand même pour ce soir. Ouais, c'est vrai qu'il était incroyable. Je sais pas, mais toute l'équipe est géniale. Même Pavard aussi m'a beaucoup surpris. Alors... Pavard, franchement, quoi que t'en penses, il a été bon. Sur l'équipe... Attends, rends-moi le cendrier, là, c'est quoi ça? Je vais le mettre ici. Comme j'ai dit, Pogba, énorme match au milieu de terrain, beaucoup de récupération, beaucoup de projections, beaucoup de passes qu'on su trancher. Donc non, clairement, il a fait vraiment un gros match. Il a été énorme. Attends, t'as vu le coup qui s'est pris dans la nuque là, qui aurait mérité un rouge? De toute façon, on va reparler de l'arbitrage. Non, c'est Pavard qui a pris le coup de genou dans le match. match. Ouais, c'est ce que je te dis, Pavard. Oui, moi je t'ai parlé de Pogba là. Ah pardon, excuse-moi, j'étais sur Pavard là. Ensuite, Kanté, comme dans ses habitudes, hein, gros match, beaucoup de récupération, c'est clairement un deuxième rideau de défense. Mais lui, c'est un crack complet, incroyable. Incroyable, Kanté. Mbappé, offensivement, il a fait beaucoup de différences. Dommage qu'il y ait eu des hors-jeux et tout, ça on va en reparler plus tard dans la vidéo, mais... Ouais. Mais clairement, il a été tranchant, il a su quand passer, quand dribbler, quand à chaque fois prendre la bonne décision, je trouve, sur ce match. Ouais, et puis non, mais je trouve qu'à la fin, le troisième but, le deuxième but refusé, quand il fait la passe à Karim Benzema, quand Benzema a enfin marqué son premier but là pour ce retour, Mbappé, il avait le sourire, il était content, tu vois, c'était tellement beau ce moment. C'est vraiment dommage qu'il a mis. Le but qu'il avait mis avant, c'est un sacré. Le but qu'il a mis avant, Mbappé, c'était un des plus beaux buts. Genre de but, c'est un des plus beaux buts de l'Euro qu'il a mis. C'était contre le Bayern, je crois d'ailleurs, avec le PSG. Non mais vous avez vu les feintes et puis même la trajectoire du ballon, c'est Neuer qui est battu, c'était magnifique. Ça valait beaucoup plus que le premier but avec le mec qui met contre son camp. C'était tellement plus beau, c'est ça qu'on veut voir. Donc clairement ça c'est mon top 3. Ouais. Et après je trouve dans les 4 qui ont bien répondu, Varane sur qui pareil j'avais émis des inquiétudes par rapport au fait qu'il avait eu le Covid il y a genre un mois, que la saison avec le Real avait été plus compliquée que d'habitude.
Mais pareil, je trouve que ça a été un cadre ce soir qui a vraiment bien répondu, solide défensivement, des bonnes interceptions, des bonnes ressorties à la tête. Ah, il était impeccable. Et Hernandez sur son côté, pareil, que ce soit défensivement, je trouve qu'il s'est pas fait déborder. Offensivement, bah, c'est sur son action qu'on a le but contre son camp d'Erdogan. Ouais. Ouais, non mais franchement, il y avait très peu de fausses notes. L'équipe, j'ai trouvé globalement impeccable. Hernandez, Pavard, sur qui j'avais pareil dit que ce serait un peu le maillon faible et tout, parce que j'avais plus peur de son niveau. Ouais. Je trouve qu'il a été globalement rassurant. On l'a pas mal joué en première mi-temps, un peu moins en deuxième, je trouve, mais. Ouais, mais t'as vu le coup qu'il s'est pris? Oui, bah, ça pareil. Attends, il s'est pris un coup, les mecs, dans la nuque ou dans la mâchoire, je sais pas exactement à quel endroit, mais ça, c'est le genre de truc qui t'assomme pour tout le match. Je pense qu'il va avoir mal pendant plusieurs jours. Je sais même pas comment il est resté jusqu'à la fin. Non, et moi, il m'a impressionné parce que très très solide physiquement. Il a fait plusieurs actions impeccables durant tout le match. Donc pour moi, ça c'est tous les points forts. Après, j'ai des petits points faibles, quoi. Ouais, mais franchement, le fait que Pavard ait tenu jusqu'à la fin après le coup qu'il s'est pris, chapeau. Ouais. Moi, je dis chapeau. Non, mais de toute façon, Pavard est dans mes points forts. Après, dans les points faibles, y a Kimpembe qui m'a pas rassuré. Je trouve que défensivement, des fois, il est limite et il fait des fautes un peu inutiles. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était en première mi-temps. Mais il y a un moment où j'ai eu peur qu'il y ait eu un penalty, genre quand il. Ouais. Tu te rappelles l'action où il piège un peu le. Ouais, puis même après, il a mis un pied assez haut sur un mec. Sur, il aurait pu prendre un jaune là-dessus, parce que Kimmich a pris un jaune pour la même raison. C'était sur Müller, à un moment donné, il a vachement levé son pied. Il a failli se prendre un jaune plusieurs fois. Mais ça, c'est l'arbitrage qui a été du nawak complet de A à Z, on va en reparler. Donc Kimpembe, il m'a fait un peu peur par moment. Et bah, pareil, c'est une de mes inquiétudes et de points d'interrogation sur cet Euro, parce que. C'est une grande première pour lui, parce qu'avant il y avait une petite et tout, et donc il a jamais été titulaire dans un grand tournoi. Ouais. Yoris, je trouve qu'il a pas eu beaucoup de boulot, sort parce que. Il a fait quelques beaux sauvetages. Il saute bien quand il doit récupérer le ballon. Vraiment dur à arrêter ou autre, tu vois. Non, non, c'est pas comme Neuer, parce que tu te rappelles, Mbappé, bon, on parle du but, mais il y a eu aussi la première frappe d'Mbappé sur Neuer, qui était pas mal. Ouais. Et Neuer a fait un très bel arrêt. C'est vrai qu'il n'y a pas eu la même chose du côté de Lloris, et moi ce qui me fait très peur. Ce qui me dérange dans Lloris, c'est ses relances au pied en fait. C'est ça, c'est les dégagements. Beaucoup de pertes de ballon, des relances mal effectuées et tout. Beaucoup trop hasardeux, ouais. Donc dans les points faibles, plutôt Kimpembe, Lloris. Mais après, c'est des petits points faibles, quoi. Globalement, ils ont tous fait un bon match, mais je les ai trouvés un peu en dessous du reste. Après, l'autre truc qui m'a étonné, mais ça, mon analyse est un peu biaisée parce que j'ai eu un peu de mal à le voir, mais Griezmann, je trouve qu'on l'a un peu moins vu que sur d'autres matchs, et c'est un mec méga important en fait dans notre ressortie au ballon, dans notre construction pour les contre-attaques et tout. Et là, j'ai trouvé qu'il a vraiment donné du cœur défensivement et tout. Ah ouais, il a fait des tacles magnifiques. Mais je trouve qu'on l'a moins vu que d'habitude, et bah ça se ressent parce que c'est lui normalement qui crée le début de construction de notre jeu offensif et qui permet. Je trouve que par exemple, par rapport à d'autres matchs de la Coupe du Monde comme la Belgique ou autre, où déjà on avait une vraie opposition en face et tout, on a eu plus de mal par moment, je trouve, dans ce match à réussir à ressortir, se créer des occasions et. Ouais. C'était dur. Genre il y a eu vraiment des temps forts allemands pendant 10-15 minutes où on avait du mal à ressortir, à reprendre. Ah ouais, non mais c'est passé à rien qui marque plusieurs buts. Donc voilà, globalement je trouve on a fait le tour pour l'équipe de France. Ah oui, Benzema, je sais pas, il a fait des trucs intéressants, mais pour l'instant j'ai du mal. Par rapport à ce qu'on nous vend et tout, ce qu'il doit apporter par rapport à un Giroud ou autre. Bah après c'est pas le genre de match, je pense que contre des petites équipes où la France aura plus sa possession, qu'on pourra plus construire de jeux offensifs et tout, on aura plus le temps de le voir jouer, de le comparer et tout. Mais sur ce genre de match, je sais pas, je suis mitigé pour l'instant. Pareil, je suis mitigé mais je veux pas mettre une mauvaise vibe. Il a l'air d'être dans un bon état d'esprit, il a fait quelques bonnes actions, quelques bonnes relances, quelques bonnes passes durant le match. Le but là qui a été refusé, la construction était magnifique, donc c'est vraiment dommage. Ça m'aurait fait plaisir pour lui. Non, par contre, j'en ai oublié un aussi. Non, mais il y a un truc qu'il a loupé, c'est au début là, je crois que c'est Pogba qui fait une passe vers l'avant là, et Giroud l'aurait marqué. Ah oui, un moment où il fait une passe dans la surface et il loupe un peu son contrôle de la poitrine et derrière il loupe son centre. Parce qu'il faut parler de Giroud, il faut faire une parenthèse sur Giroud parce que je crois que la dernière vidéo on n'avait pas vu encore France-Bulgarie, il me semble. Ouais, non, on l'avait fait il y a un petit moment la vidéo. Bah le truc c'est que Giroud, il y a eu un petit débat là, on en a pas reparlé, on n'a pas fait de vidéo depuis pendant une semaine là, à cause des journalistes qui ont mis un peu le feu et tout. Ouais, non mais c'était... Parce qu'il est vrai que Giroud a fait une bonne rentrée contre la Bulgarie et mis un doublé et tout. Mais après, enfin, c'est pas pour dénigrer Benzema ou autre, je trouve que les deux ont des grandes qualités. Il y en a un, il est plus intéressant, Giroud, dans le jeu de pivot pour avoir un point de fixation.
mettre un peu de présence dans la surface adverse et occuper un peu les défenseurs centraux et tout. Benzema, lui, c'est un peu plus pour du 1-2 et tout, des bonnes remises et tout. Donc ils ont deux profils différents, les deux peuvent être intéressants selon les matchs, je pense. Après, lequel est le plus opérationnel pour l'instant J'ai l'impression que Giroud est plus en forme quand même. Bah Giroud, le truc, il est plus habitué. Il a pas eu beaucoup de temps de jeu avec Chelsea, tu vois, c'est pour ça. Ouais, je comprends. Benzema, il sort d'une grande saison avec ouais, mais d'un autre côté, Giroud est plus habitué à cette équipe, ils se connaissent mieux. Peut-être ils se retrouvent mieux, mais bon, après ce qui m'a rassuré, franchement, c'est la dernière action Mbappé-Benzema qui était impeccable. Ouais, non, mais il y a eu le hors-jeu qui était sifflé pour rien. Bon, allez, passons. Attends, j'ai oublié de parler d'un joueur, il manque Rabiot. Ah, Rabiot. Alors moi j'avais fait un petit coup de gueule en début de soirée, je me demandais pourquoi Tolisso était pas titulaire. Parce que je trouve que Tolisso sur les deux matchs contre le Pays de Galles et la Bulgarie, il a été plutôt intéressant, voire plus que Rabiot dans ce que j'ai vu, dans ses récupérations, dans son jeu et tout. Et en plus c'est un joueur du Bayern, donc il aurait joué dans son stade, il connaît un peu les joueurs allemands et tout, donc je trouve que stratégiquement c'était plus intéressant. Donc moi j'étais en mode avant le match un peu ouais, pourquoi on aligne Rabiot et pas Tolisso, surtout que Rabiot pour l'instant m'a pas trop convaincu. J'ai pas vu un gros match en équipe de France, et même avec la Juve je trouve qu'il a pas fait une saison exceptionnelle. Après je dois dire que sur ce match il s'est pas mal démerdé, genre il a fait des bonnes récup et tout. Le petit je le mets dans mes bémols quand même, parce que je trouve qu'il y a 2-3 fois où il fait les mauvaises prises de décision, genre notamment il y a un moment où il y a un compte qui repart, où je crois on a Mbappé et Kylian qui partent à gauche, et en fait ils décident de la remettre à droite, où il y a Pavard qui arrive à toute vitesse mais de loin et tout, et on perd grave du temps parce que ça permet à toute l'équipe allemande de se replacer. Donc je trouve que c'était le mauvais choix déjà cette passe. Ensuite il y a petit débat là, le moment où il décide de frapper, mon frère lui était content qu'il ait frappé, mais ouais. Bon il y a Griezmann qui est tout seul dans l'axe et je pense qu'il aurait... Non mais Griezmann honnêtement il était entouré de deux défenseurs, c'était très compliqué de faire la passe. Un tout petit peu avant, donc je pense qu'il oui mais c'était un moment où on dominait 1-0. Il a tenté. Attends, il a pris la barre. C'est passé à rien. Non mais c'est pas que cette occasion, mais il y a eu 2-3 trucs dans le match où j'ai un peu, je trouve il a pas pris toujours les bonnes décisions. Non, je trouve c'est bien, il essaie de se mettre en confiance, mais il a tenté il a quelque fait globalement un match correct, ouais. Non, moi je suis très content de ce qu'il a fait. Franchement, impeccable. Ça aurait pu passer. C'est la malchance, hein, c'est le football. Bon, les Allemands, t'en as pensé quoi? Très bon, très fort comme tu l'avais dit. Bon, moi je tiens à dire, j'avais mis mes Allemands dans les 4 favoris. J'ai reçu des retours du genre, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Les Allemands ils sont nuls et tout. Mais les gars, enfin réveillez-vous. Genre. Les Allemands, déjà je savais qu'ils auraient la possession contre nous, ils faisaient des déclarations cette semaine scandaleuses du genre ouais on n'aura pas la possession contre l'équipe de France et tout, alors qu'on savait très bien qu'ils l'auraient avec le milieu de terrain qu'ils ont et tout. Et voilà, l'Allemagne c'est une équipe qui contrôle le ballon, qui sait mettre une présence et à fixer l'adversaire, c'est un peu comme le jeu du Bayern et tout. Après ils n'ont pas Lewandowski comme au Bayern en point de fixation en neuf, ce qui fait une grosse diff, mais ça reste quand même... fort devant, il y a quand même des Gnabry et tout, c'est intéressant. Et pour ceux qui pourraient critiquer et tout sur ce match en disant ouais mais regardez, ils ont 60 et quelques % de possession et ils sont pas décisifs et tout, bah j'ai envie de dire que c'est la France qui a été solide ce soir, parce que s'ils font les Allemands ce genre de match contre les autres équipes, je suis sûr qu'ils il est déboîte. 4, hein. Ah non mais c'est sûr, il est déboîte. C'est la France qui a été particulièrement solide ce soir, hein. Les Allemands ont fait un bon match. Kimmich, c'est vraiment une machine de guerre ce mec, hein. Incroyable. Il s'est pris un jaune, on va en reparler, mais de manière complètement dégueulasse en début de match. Ce qui fait, je pense qu'il a pas été à 100%, il a dû se retenir un petit peu. Après c'est vrai qu'offensivement, voilà, il y a eu du déchet et tout, ils auraient peut-être pu faire mieux, mais ça reste un prétendant sérieux, enfin... Si je le mets pas dans les 4 favoris, les gars, dites-moi 4 équipes qui méritent plus que... Le seul qui m'a déçu un peu, c'est le roi Sané. Il a pas été aussi bon que d'habitude, il est rentré trop tard. Mais c'est pour ça qu'il est pas titulaire. Il y a Havertz qui joue à Chelsea, qui a gagné la Ligue des Champions et qui fait le taf aussi. Ouais, Sané, son problème c'est qu'il a une grosse vitesse. Ouais. Niveau dribble, percussion et tout, il est pas mal, mais son coup franc, le dernier geste, il a toujours des soucis quoi. Au niveau des cadres des frappes, au niveau des dernières passes et tout, c'est son problème au Bayern aussi. Hein. Ouais. Je sais pas, non mais après, grosse équipe, clairement, non parce qu'après on va, après avoir débriefé France-Allemagne, on va vous parler un petit peu de l'Euro en général. Le niveau de l'Euro est tellement pathétique. Oui, on en parlera après. Non mais attends, pas si, franchement, à côté de ces deux équipes, l'Allemagne, elle va, d'ailleurs je pense franchement qu'on va les raffronter. Hein. Je pense sincèrement que l'Allemagne, peut-être en finale du coup, je sais pas comment ça se passera, mais ils sont tellement au-dessus de toutes les équipes qu'on a vues, non il y a beaucoup de qualité, possession de dingue, gros niveau technique, extrêmement précis.
Et là, franchement, c'est même pas qu'ils ont manqué pour moi de précision dans leur jeu, hein. C'est vraiment que la défense de la France était extrêmement solide. Ouais, toute l'équipe, On a une défense en or, quoi. Un grand pressing. Attends, mais même Pavard. Pavard, tu vois, Pavard, tu vois, quand il se prend le coup et tout, qu'il se relève, qu'il va au combat, ils sont vraiment forts mentalement, physiquement, ils se placent bien. Kanté, il a fait encore un match de ouf, non, franchement, grande défense de la France, hein. Vous mettez la même Allemagne contre quasiment n'importe quelle équipe, dont la Hongrie, ils vont se faire exploser, et je pense qu'ils vont exploser le Portugal, hein. Là, Je fais clairement, une comparaison avec l'Espagne après, plus tard, quand on parlera des autres équipes, mais pour moi, par exemple, entre l'Allemagne et l'Espagne, c'est le même genre de jeu, mais rien à voir en qualité de joueur en fait. Oh non, mais sauf que dans l'Espagne, ça va à 2 à l'heure à côté. Oui, non, mais t'inquiète, j'en reparlerai. Bref, parlons. Dernier truc sur ce Oui. match, l'arbitrage. Voilà, ah oui, je voulais en parler, voilà, l'arbitrage. Alors, déjà avant le match, j'avais vu qu'ils avaient choisi un arbitre espagnol Ah, il est espagnol. qui, je crois, a une expérience très pauvre. Genre, je crois qu'il a pas arbitré d'autres grandes rencontres en grande compète et tout. Donc un mec un peu inexpérimenté, je trouve ça dommage pour ce genre d'affiche, parce que c'est quand même le gros match que tout Bien le monde sûr, attendait c'est hallucinant. de ce premier tour. Hallucinant. Et donc ça commence le match qui nous met un jaune sur Kimmich, et pourtant, vous le savez, je suis pas pour les Allemands, mais le jaune sur Kimmich, au bout de 6 minutes de jeu, c'est sa première faute. Honteux. C'est pas Ah, un attentat ou autre, genre je trouve le jaune complètement... je me suis dit, si le match il commence comme ça, l'arbitre il va nous faire quoi, genre... Et moi j'ai eu 2 trucs qui me sont passés dans la tête. Je me suis dit soit il est pro-France, ce qui me paraît improbable, soit le mec essaie de baiser les 2 équipes. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il a essayé de faire, c'est qu'il a essayé de baiser les 2 équipes pour qu'ensuite le Portugal et la Hongrie sont... En fait, il aurait bien aimé qu'il y ait un match nul, je pense. D'ailleurs, franchement, les arrêts de jeu, 8 minutes, non mais 8 minutes d'arrêt de jeu, quoi. Donc déjà, Autant faire une prolongation, les mecs. le jaune sur Kimmich, scandaleux. Totalement invalide. Ensuite, j'aimerais parler de la VAR. Je ne sais pas à quoi la VAR sert. Parce que quand je vois l'attentat que Pavard s'est pris dans la surface par le mec qui arrive le genou en l'air à 3 mètres de hauteur dans son visage, qu'il l'assomme et tout, enfin c'est un geste, il peut lui faire très mal, il peut l'envoyer à l'hosto, le mettre dans le coma, enfin ça peut finir grave. Mais ça peut tuer, hein. Ça peut Elle est où clairement la tuer. VAR dans ce cas-là pour mettre un jaune ou quelque chose, enfin c'est un jaune même orange. La Enfin, VAR, on ils est sont pas là, dans du ils sont rouge. là pour te... Le mec ne prend même pas un jaune. Ils sont là pour te prendre 2 minutes de ton temps, c'est pour dire ah non, il y a pas penalty, il y a une main, ah non, il y a pas penalty, ou sinon regardez, il y a un mec qui a dépassé 2 cm et hors jeu. Par contre, un mec qui se prend un genou dans la gueule, il y a rien. Et moi, j'aimerais retrouver le nom de l'arbitre. Non, non, Pas- attends, non, on va en parler après, c'est encore autre chose, c'est pas la VAR. Ouais. Mais la VAR, donc déjà sur cette action de Pavard, scandaleux. Ensuite sur Mbappé, il n'y a même pas eu de VAR check, mais je me demande, genre le penalty il est un peu discutable, parce que certes il touche le ballon, Mais il lui prend la, Mais il lui prend la, il lui prend le embarque un pied. peu tout. Donc, Il lui prend le pied. Bien sûr qu'il y a péno. Bien sûr qu'il y a péno. Ça siffle pas encore, tu vois, mais je sais Mais- pas, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu de check de VAR. Après, je vais genre, te dire, vu qu'ils ne sifflent aucun péno, les mecs, sur aucun match, bon, s'ils veulent jouer comme ça, à la limite, pourquoi pas, hein. il y en a eu un ou deux, mais il y en a pas beaucoup cette année, déjà avec C'est les mains et n'importe tout, la quoi, règle a un c'est peu n'importe changé, quoi. donc, Attends, il y a des mains dans tous les sens, des fautes de ouf et on siffle rien. Et le truc qui nous a le plus saoulé en fait, mais ça c'est pas dû à l'arbitrage de ce soir, c'est la règle en général et qui est complètement stupide, Le hors-jeu. c'est les hors-jeux en fait. Cette règle de siffler le hors-jeu à la fin de l'action et pas dès qu'il est vu, c'est ridicule. Parce que 2 fois ce soir, il y a hors-jeu certes, mais il laisse jouer. Ouais. Genre on fait des actions de ouf, bah, le premier se finit par Mbappé qui arrive à tromper toute la défense, qui s'est replacé. Un le des mec, plus beaux buts de au l'Euro. milieu de 5 défenseurs, il trouve le cadre opposé, il met le but. Et l'autre action là où à la fin ça finit Avec Benzema, la avec passe. Mbappé qui repasse pour Benzema, d'ailleurs Pogba qui est à l'œuvre, qui fait la première Ouais, passe qui casse ouais. la ligne et tout. Et en fait, ça crée de l'émotion pour rien, ça casse tout le truc et tout. Enfin, je trouve ça nul en fait. T'as vu le hors-jeu, siffle direct, coupe l'action. En fait, laisse pas jouer. Bien sûr. Cette règle est débile. Non, je suis totalement d'accord, mais c'est en plus c'est d'autant plus débile que tu peux donner la stratégie à ton adversaire. C'est-à-dire que La Mbappé, prochaine fois, ouais, ça peut dans la tête, ça joue parce que Neuer, il se dit la prochaine fois, ouais, il m'a fait ça. Il va et pas- du coup, s'il y a Mbappé deux va pas genres faire d'action, 2 fois la même action contre Neuer, vous vous rendez bien compte. Vous avez vu comment il a pris les défenseurs, le tir qu'il a fait où il l'a cadré, il va pas refaire ça 2 fois. Donc tu donnes ta strat parce qu'il siffle trop tard. C'est n'importe quoi. Et alors attends, on parle du connard là qui a mordu Pogba. Ah oui, Espèce j'en de ai taré parlé. avec son Ah oui, masque là. Rudiger. Alors lui qui mérite 2 rouges, hein. Expulsion totale. Je sais pas s'il met. Est-ce qu'on peut mettre des rouges a posteriori après un match? Mais en fait, c'est sur l'équipe. Parce que là, j'ai vu c'est ça, avéré. Parce que je l'ai pas vu pendant le match, mais apparemment, la 40. Bon, attends, si, moi j'ai vu une image où il lui prend les mordu. pectoraux, il voulait Oui, l'enculer. ça, déjà, Il on lui l'a prend vu. les pectoraux par derrière, pourquoi? Déjà, Pourquoi? ça, bon, le mec, il a des problèmes. Non mais le mec est fou. Mais apparemment, il l'aurait carrément mordu. Or, on se rappelle que Suarez avait mordu un gars, je crois que c'était à la Coupe du Monde 2014 ou je sais plus quand. Il avait Et il avait pris un rouge Bah oui. là-dessus, en fait. Non mais c'est rouge. Enfin, des trucs. Mais le mec en plus, vous avez vu ses déclarations avant le match, on va jouer sale et tout, alors lui, jouer sale, genre
genre il met ses mains sur les pecs de Pogba. Mais le mec c'est rouge, hein, c'est rouge, terminé. Donc c'est une série d'erreurs d'arbitrage dans tous les sens, et encore je crois qu'on a oublié plein de trucs. C'est bizarre parce que moi j'ai vu tous les matchs de l'Euro et jusqu'à présent l'arbitrage ça s'était plutôt bien passé dans l'ensemble. Ouais, ouais. Mais là ce soir... mais ce mec faut plus jamais qu'il arbitre un match de l'Euro, c'est fini. Du hors-jeu, de l'arbitre qui prend des décisions bizarres et tout, ça change pas globalement le match mais... Moi je vais vous dire franchement, j'aimerais que vous spammiez sur... Enfin j'aimerais que vous retrouviez le nom, s'il a un Twitter du mec, ou s'il l'a pas, c'est pas grave, vous spammez son nom, mais juste pour un truc, pas pour le tabasser, etc. Juste pour mettre son nom en avant, qu'il soit plus jamais repris à l'Euro. Parce qu'un mec comme ça, c'est pas possible. Et on parle des arrêts de jeu. Les arrêts de jeu qui devaient déjà 6 minutes. Ça c'est normal. Attends, 6 minutes, oui. 8 minutes. Bah regarde, déjà il y a eu la grosse faute sur Pavard, ça a duré un moment parce qu'il est tombé sonné et tout. Oui d'accord, mais on a l'avantage. Ensuite, Rabiot un peu blessé, il y a eu l'Allemand là, je sais plus son nom. Donc il y a eu beaucoup d'arrêts. Non mais les arrêts de jeu, d'accord, mais les arrêts de jeu ils servent à quoi en fait? C'est à redonner potentiellement un avantage à une équipe qui en a pas eu assez. Sauf que là, on avait 1-0, on nous a refusé 2 buts, on a eu plein de fautes qui n'ont pas été sifflées, on s'est... Attends, Pavard, oui, ça méritait un rouge pour ce qu'il s'est pris. Pogba pareil. À la fin, on se prend 8 minutes. Calculé sur le temps que t'as perdu en changement, en temps mort quand il y a des touches, des corners et tout. Ouais, je sais. Donc les 6 minutes elles sont logiques. Et après, ça a duré 8 minutes parce que le mec se faisait plaisir. Non, il y a eu beaucoup de touches, de temps mort et tout. Non, en fait. Je trouve pas. Honnêtement, je trouve pas que c'était mérité. J'ai pas trouvé ça scandaleux. Non, tu vois 6 minutes, attends, tu siffles, c'est bon. Moi, attends, le mec a fait déjà tellement de conneries qu'il siffle la fin du match, terminé. De toute façon, ça n'a rien changé. Il s'est passé le même résultat, 1-0. On fait une petite coupe et on reprend. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu un match où il y a 2 buts refusés? Mais avec aussi peu de temps d'écart. Hein. Parce que là, c'est dans la deuxième mi-temps. 2 buts refusés pour des hors-jeux. Il y a 2 buts refusés pour des hors-jeux, ouais, c'est déjà arrivé après dans un aussi laps. Mais c'est surtout le fait en fait. Comme je dis, c'est le gros problème de la règle du hors-jeu, c'est que le fait de l'avoir laissé jouer et tout, il se passe au moins 30 secondes à chaque fois et tout, ouais. On joue et tout, on fait des beaux trucs et tout, donc ça crée une émotion, tu vois l'arrivée, tu vois le but et tout, tout le monde est content, et après t'as un gros coup de... ça te met à plat en mode, bah non finalement il y a hors-jeu, enfin c'est nul, tu vois. Bien sûr, ça, plus tu donnes la strat, plus, je vais vous dire encore, pour le 3ème but là, quand Mbappé passe à Benzema, ok, je veux bien accepter. Par contre, Mbappé, tu vois, le fait que les défenseurs se replient et le temps de se replier, ils sont contre lui, il les bat tous. Oui, non, mais de toute façon, je suis désolé, c'est pas la même chose que si le mec avait 3 mètres d'avance, tu vois. C'est pas pareil, il est pas tout seul face au goal. Le mec, il bat le défenseur, le goal, but, terminé, quoi. Ouais, mais ça aussi, il y a débat. À chaque fois, c'est des hors-jeux, ça se joue à quelques centimètres. C'est pas le mec qui a pas 5 mètres d'avance. Honnêtement, je trouve que cette règle est débile. Bon. Surtout qu'il faut se mettre à la place du joueur sur le terrain. Tu vois pas la ligne. Tu vois à peu près où t'es par rapport aux autres, tu vas pas tout le temps les regarder, tu regardes le ballon, c'est compliqué, à 2 cm près, c'est débile. Quand encore il y a 3 mètres, 5 mètres, ok. Mais attends, quand t'es à côté des joueurs pour un genou, non mais attends. Non mais il y a déjà eu ce genre de débat sur notre match, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu ridicule. Non, je trouve ça absurde. Ça se voit pas, mais pour moi, le but d'Mbappé est validé, hein. De toute façon c'est un des plus beaux buts de l'Euro que je vais retenir. Non, magnifique. On va dire que... Le fait qu'il y ait eu ce but contre Sankan au début qui est un peu, tu vois... Et... Bah ça fait pas plaisir de voir ça en fait. Et ces trucs là derrière ça compense un peu. De toute façon, oui. Je pense que globalement la France méritait. Ah, oui. Certes l'Allemagne a eu la possession et tout. Ah mais ils ont pas marqué après. On a été bon, on a été solide et voilà, on leur a fait plus de mal quand on a eu moins d'occasions certes, mais on leur a fait du mal. Non mais la victoire de la France c'est indéniable. Ce qui m'énerve en fait c'est l'arbitrage qui est dégueulasse. Mais même sur Kimmich parce qu'en fait tout change, tu vois. Si tu te prends un jaune dès le début du match, le mec il peut plus jouer pareil. Tu peux plus jouer pareil. Il est pas à 100%. C'est pas ça ça qu'on veut voir. On veut voir le truc à 100%. Quoi. Avec tes conneries de faux d'hors-jeu, de carton dès le début là pour rien. Par contre après quand il y a des vrais trucs de ouf, il n'y a pas de rouge, moi ça me rend ouf quoi. Et j'avais un dernier truc à dire. Ouais. En bémol, je rajouterais Didier Deschamps en fait. Parce que c'est un Euro où à cause du Covid et tout, on a le droit à 5 changements en 3 fois. Ouais. Or, l'équipe de France a un des bancs les plus fournis. Avec Coman, Dembélé, Giroud, Tolisso, enfin il y a plein de joueurs intéressants. Et je trouve qu'il a été beaucoup trop long ce soir à faire rien que le premier changement. Donc je crois que c'est Tolisso. Et après à la fin du match, limite dans les arrêts de jeu, il fait rentrer Dembélé. Donc déjà il a utilisé que 2 jokers, il les fait rentrer grave tardivement et tout. Alors que je pense que si dès la 65e, 70e, il fait rentrer un peu de 109, surtout avec les joueurs qu'on a, quoi. Coman, Dembélé, ça part très vite, c'est fort en dribble. Dans les espaces qu'il laissait dans leur dos à la fin du match, les joueurs allemands, ça aurait pu faire vraiment des dégâts. Tolisso, il aurait pu apporter plus rapidement du souffle et tout au milieu. Mais après, je comprends, hein, je pense que Deschamps, il a vu que l'équipe, elle était bien structurée, genre solide et tout. Il s'est dit, si je fais un changement, parce que c'est toujours un peu la peur de l'entraîneur dans ces moments-là, quand ton équipe est bien en place. C'est de te dire si je fais un changement,
que ça change un peu le placement des gars et tout, et qu'il y a une erreur sur ce moment-là, tu vois, c'est toujours un risque. Mais je pense qu'avec la qualité des joueurs qu'on avait et tout, il aurait dû le prendre parce que je pense qu'on aurait pu faire plus mal à l'Allemagne en fin de match et les achever plus tôt s'il avait utilisé plutôt cette joker, quoi. Parce que, il y a très peu de sélections qui peuvent se permettre de se dire qu'ils ont autant de jokers sur le banc. C'est des mecs qui jouent même sur notre banc dans des top clubs à des postes importants, et c'est dommage de pas s'en servir, quoi. Et en plus, Rabiot a failli se blesser, je crois, à la fin du match. Il faudra surveiller. Je sais pas s'il est sorti blessé ou pas. Mais par exemple, s'il est blessé ou autre, c'est con, quoi. C'est une blessure qu'il aurait pu éviter en faisant rentrer un Tolisso plus tôt, par exemple. Ouais, mais après, je pense que ça vient de un peu la superstition de Deschamps et le fait qu'il voulait maintenir cet équilibre. Tu sais, il trouve qu'il y a un équilibre un peu fragile à trouver. C'est pas évident de trouver l'alchimie parfaite entre tous tes joueurs. Et je pense que là, il s'est dit, ils tiennent tellement bien en défense avec cette équipe qui est comme redoutable, tu vois. Je pense qu'il était un peu superstitieux. Mais dans les deux cas, tu prends un risque. Tu prends le risque d'un côté à pas faire les changements, d'attendre trop longtemps et que l'Allemagne puisse revenir et éventuellement d'avoir des blessés chez toi à court de forme et tout. Ouais. Ou alors tu prends le risque de effectivement tenter un truc pour peut-être faire basculer le match encore plus fort, mais dans ce cas-là peut-être tu vas perdre un peu en... Moi ce qui m'impressionne le plus de tout, c'est qu'il ait gardé Pavard jusqu'à la fin, parce que moi après un coup comme ça je l'aurais fait sortir. Pour être sûr... Pavard, ouais. Il a été très très fort, vraiment jusqu'à la fin. J'espère qu'il aura pas de séquelles là pour la Hongrie. Moi j'ai eu peur pour Sedan et tout, hein. Tu prends un coup de jeu. Ah ouais, mais il peut tout se passer, hein. Franchement. Le joueur allemand est complètement. C'est un psychopathe et c'est scandaleux encore une fois que la VAR revienne pas là-dessus pour au moins mettre un jaune au mec. Enfin, c'est limite un orange-rouge, il prend même pas un jaune. Ah non, j'ai mal pour lui, hein. Franchement, j'espère qu'il va très très vite se rétablir. Donc voilà, messieurs, globalement pour le France-Allemagne. Et du coup, pour le reste de l'Euro, on a tout regardé. Enfin, toi, t'as tout regardé parce que moi, j'ai regardé tous les matchs, les gars, et par moments, ça a été dur, hein, parce que il y a eu des matchs, c'était vraiment pas la joie. Hein, et donc, je vais pas parler individuellement de chaque match parce qu'il y en a, il y a pas grand-chose à en dire ou autre. Donc, je vais parler globalement de ce qui a pu être intéressant, des équipes ou autre. Je trouve déjà que globalement sur une première journée, bon après c'est normal, faut relativiser, c'est que des matchs de poule. Il y a des grosses équipes qui sont dans des entre guillemets plus petites poules qui ont pas trop à montrer et tout, donc sans forcer, qui vont tranquillement gratter leurs points et tout. Donc je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce que les équipes peuvent montrer. En plus ils sortent tous d'une préparation et tout, donc peut-être il y a des équipes qui sont un peu fatiguées ou autres qui sont pas encore à 100% à voir tout ça. Mais globalement sur l'ensemble des matchs un peu déçus. Déjà il y a encore beaucoup de matchs de nos jours où il y a des équipes qui viennent pas pour jouer, qui jouent le nul, la full défense et tout. Tu m'étonnes. Qui proposent pas de jeu, du coup il y a qu'une équipe qui joue, je trouve que c'est des matchs ça c'est le cancer de cette compétition, c'est énormément de matchs où t'as une équipe qui attaque et l'autre qui fout rien, comme hier Espagne-Suède. Ouais, c'est le pire pour moi. C'était horrible à regarder. Puis surtout, en fait, je n'aime pas l'Espagne de base, leur façon de jouer, toi non plus. Ouais. Leur façon de se passer le ballon et d'avoir vraiment aucune concrétisation devant le but, c'est insupportable. Alors devant, les autres ils jouent pas. Enfin, tu t'emmerdes, quoi. 1h30 à s'emmerder, 0-0 final, aucun intérêt. Pour moi, le meilleur match pour l'instant, Pays-Bas. Je compte pas celui de ce soir parce que pour l'instant, je suis encore à chaud et tout. Puis, vu qu'on est français et tout, on n'a pas le même. Donc, je vais le mettre un peu à part. Le match de ce soir, je trouve que globalement, il a été cool à regarder, plaisant. Ouais, c'est beaucoup de tension. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais c'était chaud. Il y avait de la qualité des deux. Bah, il y a eu des buts de notre côté, mais ils ont été refusés. Donc, pour moi, on a 3-0. Voilà, ça reste un bon match et tout, mais je le mets à part pour l'instant. Donc, hormis celui-là, je trouve que le match qui a été le plus plaisant à regarder, c'est le Pays-Bas-Ukraine qui a fini en 3-2, avec des retournements de situation où les Pays-Bas ont globalement dominé la majorité du match. Ils ont d'ailleurs pris l'ascendant, à un moment ils étaient à 2-0. Mais il y avait une Ukraine intéressante en face qui arrivait à faire des bonnes ressorties de balles, à être intéressante et tout. Et au final, ils ont eu les ressources pour revenir à 2-2 et les Pays-Bas ont clos 3-2. Après, il faut relativiser, les Pays-Bas, il leur manque leurs deux défenseurs centraux, De Ligt et Van Dijk, qui sont tous les deux blessés. Donc peut-être qu'ils n'auraient pas pris ces deux buts, je sais pas, on peut jamais savoir. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas la meilleure défense possible. Mais dans le jeu et tout, je trouve que les Pays-Bas ont été vraiment intéressants dans l'organisation, d'utiliser bien les largeurs et tout, les espaces. Ça donnait bien de la vitesse au jeu. Les Ukrainiens, ils étaient intéressants quand ils ressortaient balle au pied, c'était assez précis, assez rapide. Donc le match a été plutôt plaisant. Ouais. Je trouve que c'était serré. Au niveau technique, c'est le match qui a été bon, moi, il y a eu des buts. Intéressant. Il y a eu des buts, ça faisait plaisir, deux équipes qui jouaient. C'est ce qu'on veut voir. Après, l'Italie, t'en penses quoi? Bonne surprise quand même. Du coup, les Pays-Bas, je les mets quand même pas dans mes favoris parce que, comme j'ai dit, je trouve qu'il y a trop de faiblesses dans cette équipe au niveau de la défense et tout. Clairement. Le goal, pareil, des gros doutes, donc à voir. Après, il y a eu quoi comme équipe intéressante? L'Italie.
Il y a eu l'Italie, mais il faut relativiser, c'est-à-dire que la Turquie était désastreuse en face. Ouais, parce que tu nous avais annoncé qu'ils étaient chauds et finalement... La Turquie, je me suis pour l'instant complètement planté. C'est-à-dire que, au vu de ce que j'avais vu dans les matchs de préparation et tout, ce qu'ils avaient fait contre l'équipe de France et d'autres équipes, je l'ai trouvé intéressant, dangereux et tout. Mais là, ce que j'ai vu du premier match, ça a été un des matchs les plus pourris à regarder. La Turquie, c'est une des équipes qui a proposé le pire foot. C'est-à-dire, ils venaient pas pour jouer. Ils jouaient à 9 en permanence en défense, leur milieu de terrain était nul, leur attaque était nulle. Même en défense, en jouant avec un bus, au final, ils en prennent 3. Donc la Turquie, ridicule. Ouais. J'espère vraiment pour eux qu'ils vont changer des choses là, parce que c'est pas possible de proposer ça dans un euro. Ouais, c'est clair. Du coup, l'Italie, elle, pour le coup, a été plutôt intéressante, a fait des bons trucs et tout. Ils sont sur une bonne série, même s'il faut relativiser, parce que dans leur série de, je crois, 27 ou 28 matchs sans perdre, ils ont affronté pas vraiment de gros. Leur seul, entre guillemets, gros qu'ils ont affronté, c'est les Pays-Bas. Et les Pays-Bas, malheureusement pour eux, c'est pas un des top 4-5 aujourd'hui. Il n'y a pas encore Verratti en Italie. Hein. Ouais, non mais l'Italie, globalement, leur attaque, leur milieu, tout était intéressant. En plus, ils vont récupérer Verratti et tout. C'est une équipe qui peut faire la surprise. Ouais. Qu'on n'attend pas dans les favoris. Bah moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un France-Italie. Qui peut faire son trou. Ouais. Donc l'Italie intéressante. L'Angleterre, que j'avais mis dans mes favoris, pour l'instant, m'a déçu. Ah, et contre la Croatie. C'est-à-dire qu'ils jouaient contre une Croatie qu'on sait vieillissante, qui a un peu de mal à se renouveler, qui, pour moi, fera pas un très bon euro. Je pense même qu'ils vont avoir du mal à sortir des poules, et s'ils en sortent, je pense ça s'arrêtera en 8ème. Ouais, on les reconnaît pas là. Et du coup, cette Angleterre-là, avec le potentiel de joueurs qu'ils ont, je suis déçu parce que certes, ils gagnent leur premier match d'ouverture, ce qui n'était jamais arrivé en compétition pour l'Angleterre. Ils n'avaient jamais gagné leur premier match à 1 euro. Ah ouais? Putain. Mais bon, ils étaient chez eux. Et avec l'effectif qu'ils ont, j'attends mieux. Je trouve que le problème de l'Angleterre, en fait, c'est la transition entre la défense et le milieu. Il y a beaucoup de mal pour relancer le jeu, pour se trouver et tout. Et puis devant, c'est toujours les mêmes choses. Hein. Sterling, certes, c'est lui qui met le but, mais combien il en loupe à côté, c'est toujours pareil avec Sterling. Il est très rapide, il peut être très technique, mais il va en louper 9 sur 10. Foden a été intéressant, mais on l'a pas assez vu, je trouve. Il n'a pas eu de réussite, le pauvre. Il a touché poteau ou barre, je sais plus, un moment sur une grosse frappe et tout. Kane, on l'a pas beaucoup vu dans ce match. Enfin bref, l'Angleterre m'a déçu, j'attends mieux d'eux, mais bon, c'était qu'un premier match de poule, comme je dis. Et déjà, ils ont gagné contre, entre guillemets, leur concurrent direct de la poule, donc ils devraient sortir premier du groupe sans trop de problèmes. Mais j'attends mieux d'eux, va falloir qu'ils proposent mieux quand ils vont tomber sur un gros. La Belgique, je l'avais pas mis dans mes 4 favoris et je confirme, c'est globalement, certes ils ont mis je crois 3-0 à la Russie, mais la Russie, voilà, hein, leur défense on va pas en parler, mais c'était catastrophique, catastrophique la défense de la Russie. La Belgique, après ils ont la chance, ça on l'avait déjà évoqué, d'avoir un gros Lukaku cette année et qui a confirmé. Mais hormis Lukaku, je trouve ça pauvre dans le jeu en fait, c'est lent, ouais, je sais pas, je reconnais pas le jeu de la Belgique pour l'instant par rapport à 2018. Il manque De Bruyne encore. Il manque De Bruyne, on sait pas, peut-être, je crois il pourra commencer à jouer sur le 3e match. Donc à voir dans quel état, s'il peut jouer à 100% et tout, quand il revient, qu'est-ce que ça va dire. Hazard, pour l'instant c'est un mystère, hein. Ouais. Saison catastrophique au Real, les matchs de préparation, il a eu 10 minutes sur le 2e match je crois à la fin. Là sur le premier match contre les Russes, je crois qu'il rentre pareil 10-20 minutes à la fin, mais pas le temps de se mettre en évidence et tout, et puis on sait qu'il n'est pas dans un... Donc quand il te manque des joueurs aussi importants, pareil Witsel qui est blessé, il manque trop de choses à la Belgique pour en faire un des favoris, et dans le jeu pour l'instant je trouve que ça bricole trop, et ils ont eu de la chance de tomber sur une Russie qui a vraiment une défense en carton. Ouais, non, pour l'instant pas ouf la Belgique. Hein. Je comprends toujours pas pourquoi ils sont numéro 1 FIFA, incompréhensible. L'Espagne, que j'avais pas mis dans mes favoris, je confirme, nul, une des pires. C'est une des équipes, ça va sortir très vite, dans les grands d'Europe, entre guillemets, les grandes nations, où je me fais le plus chier à les regarder jouer, parce que c'est pareil depuis 15 ans avec l'Espagne, c'est 80-90% de possession, ça fait tourner le ballon, ça va à 2 à l'heure, ça refait 5 remises de touche de balle, quand en 3 passes tu peux... Il n'y a pas de verticalité quoi, il n'y a pas de jeu rapide, c'est lent, ça se... En fait je trouve que c'est n'importe quoi de comparer l'Espagne à l'Allemagne, parce que on compare pour la possession, mais ça n'a rien à voir. Ils sont pas du tout agressifs les Espagnols. C'est des équipes qui ont une grosse possession de balle et qui vont oppresser dans le camp adverse. Sauf que les Allemands, eux, ils ont des vraies cartouches devant, ils ont des vrais joueurs d'attaque. L'Espagne c'est nul, enfin Morata c'est nul, je comprends même pas pourquoi c'est pas le joueur de Villarreal là, qui a gagné la Ligue Europa là.
comment il s'appelle putain, j'ai plus son nom, j'ai un trou. C'est pas grave, moi je veux dire un truc. Le mec de Beansport, là, l'Argentin, virez-le, moi j'en peux plus. Je peux plus supporter ses commentaires avec son accent. On ne comprend rien, on ne comprend pas quand il parle. J'en peux plus. Puis on sent qu'il est à fond derrière l'Espagne. Là, quand il y aura l'Argentine à la Coupe du Monde, il va être à fond derrière. Il me casse les couilles. Je veux des Français, d'accord? On paye un abonnement, mettez-nous des Français qui commentent, merci. Mais l'Espagne, bref, devant c'est nul. Morata, j'espère qu'ils vont le sortir et qu'ils vont. Parce que là, leur paille et tout, j'en peux plus. Hein. Je comprends pas pourquoi Luis Enrique. Luis Enrique, déjà ce nom est insupportable. Il a appelé Pablo. Il a pas joué dans Dark Fate. Sarabia du PSG, qui est même pas titulaire au PSG, mais par exemple il a laissé des mecs comme Asensio et tout du Real, qui eux sont titulaires au Real, donc je comprends pas ses choix. Moi non plus. Donc son attaque est nulle pour l'instant. Son milieu de terrain, malheureusement pour lui, il a perdu Busquets sur Covid, qui reviendra peut-être plus tard. Mais en plus Busquets il est vieillissant et voilà quoi. Défensivement, bah pas de Ramos. Pas de Piqué, mais bon, Piqué à la limite, voilà, il est pas ouf. T'as oublié de parler d'un mec. Laporte. Le traître. Oui, non, mais moi, cette équipe d'Espagne, elle me fait rêver nulle part. Enfin, je trouve la défense fébrile, le goal. Espèce de traître, Laporte. Alors, comme ça, tu as quitté la France. Donc, ouais, ils ont de la possession, mais ils en font rien. Ça fait tourner le ballon à 2 à l'heure, ça joue à la baballe, on se fait chier devant leur match. Et même contre une équipe de Suède qui a été lamentable parce qu'elle a pas proposé de jeu et tout, il y a juste le petit gars là, l'attaquant de 18 ans, là où je sais plus quoi devant, qui avait été intéressant. Mais écoute, pour moi c'est des pizzaiolos, ils s'envoient des pizzas et ils sont même pas foutus de la mettre merde. Ça fait 15 ans qu'ils jouent Paris l'Espagne et qu'ils se font punir à chaque fois et ça finira Paris. Allez, c'est de la merde. Espagne, au revoir, merci. Bref, écoute, pour donc on a parlé de l'Espagne, on a parlé des Pays-Bas, on a parlé de l'Italie, de la France, de l'Allemagne. La Suisse, pas mal, tu m'as dit. Donc l'Allemagne, je confirme juste que je les maintiens dans mes 4 favoris. Ah oui, largement. Bah pour moi, ils vont aller en finale. Que malgré ce que les gens disent et tout, bah moi je trouve que ça reste une très bonne équipe. Hein. Il y a peu de, parce qu'il faut mettre en relativité, il y a peu d'équipes qui peuvent mettre comme ça l'équipe de France ce soir. Hein. Ils nous ont quand même mis dans le mal au niveau intensité, possession de balle et tout. Bah heureusement qu'on a une défense ultra solide, impeccable. Ah oui, je voulais parler du Portugal. Et la Suisse. La Suisse, je les ai trouvés pas mal dans le jeu et tout. Ils ont fait un nul 1-1 contre les Pays de Galles, mais je trouve pas mérité. Ils auraient dû gagner. Il leur a manqué peu de choses et tout, mais je pense qu'ils vont réussir à finir deuxième du groupe derrière l'Italie. Vive la Suisse, j'aime beaucoup la Suisse. Et je parlais de quoi avant? Ah oui, le Portugal. Bah le Portugal, j'ai regardé le Portugal-Hongrie là cet après-midi. Ils ont eu du mal certes à conclure contre cette équipe hongroise, mais ça va, ils ont dominé et tout. Bah c'est deux belles équipes quand même. Bah les Hongrois, va pas falloir les prendre de haut quoi, parce que c'est pas facile à manœuvrer quoi. Ils ont craqué sur la fin, là ils en prennent 3, mais à la 85e il y avait encore 0-0 quoi. Clairement c'est pas la Bulgarie, c'est pas une sous-équipe. Hein. Non mais notre groupe est dur dans le sens où il y aura aucun point facile à prendre quoi. Tous les matchs ça va être dur. Puis Ronaldo est toujours là, quoi qu'on en dise. Donc le Portugal, non ouais, ils m'ont paru sérieux et tout. Vu les joueurs et tout, vu ce qu'ils font, je maintiens que pour moi ils peuvent être dans les 4 favoris toujours et ouais. Avec une équipe moins forte, ils ont gagné l'Euro 2016 quoi. Et là je trouve qu'il y a plus de créativité, il y a plus de joueurs de potentiel. Ronaldo certes est un peu vieillissant, mais il fait quand même par moment encore des bons trucs, même si là pendant la deuxième mi-temps on l'a pas vu jusqu'à ce que. Et le péno impeccable. Ils mettent son péno et son. Il a super bien réussi. Les deux sont magnifiques. Mais non, le Portugal est intéressant, donc moi je maintiens France, Allemagne, Angleterre et Portugal toujours dans mes 4 favoris. Non, puis moi juste pour Ronaldo, j'ai envie de les voir aller loin le Portugal. Donc... Après, le Danemark avait une équipe intéressante, mais malheureusement pour eux, ça a été terrible. J'ai assisté au truc en direct sur le match, ce qui arrivait à Eriksen. On va avoir ça devant un terrain de foot, moi j'avais jamais vu ça. On a cru qu'il était mort pendant plusieurs minutes. Ouais, vraiment pendant 10 minutes j'étais pas bien, mon frère non plus, genre. C'est terrible pour lui, on espère qu'il va bien se remettre. À un moment on a arrêté de regarder parce que franchement c'était trop dur quoi. Et les joueurs ont bien fait de l'entourer pour pas que les caméras les joueurs, le public, tout le monde a soutenu, c'est bien. Tous les mecs en bon état d'esprit. Ouais. Non c'est vraiment triste hein. Franchement, mais ça te montre quand même au plus haut niveau, il peut t'arriver à un arrêt cardiaque que tu vois pas venir, ça peut arriver à n'importe qui en fait, faut faire très attention. Surtout avec ces chaleurs là, faut faire attention à pas faire trop de sport intensif pour rien. Et puis c'est dommage quoi, enfin je pense qu'ils auraient pas dû rejouer le match 2 heures après pour moi. Bah non, c'est dommage, ça a été un hold-up. Rien qu'on le connaît pas derrière notre télé et tout, ça te choque, t'es pas bien et tout, quand t'es son coéquipier ou autre. C'est eux qui ont voulu apparemment, mais... Je sais, mais je trouve que c'était pas une bonne Non, pour moi ils auraient dû repousser le match parce que là ça a biaisé le truc. Clairement, pour moi le Danemark était largement au-dessus. Ouais. Après Eriksson est sorti, donc qu'est-ce que vaut le Danemark sans Eriksson, j'en sais rien. Ah bah déjà c'est une grande perte, hein. C'est un peu entre guillemets leurs zizou à eux, c'est le mec qui te fait des diffs au milieu, qui crée le jeu, qui va te trouver les passes, qui peut mettre les buts.
Ouais, c'est triste apparemment. Donc c'est terrible pour eux, malheureusement je pense que ça va être une fin d'Euro parce qu'en plus du coup ils perdent 3 points importants contre la Finlande qui était le plus faible du groupe. Et ça, et c'est peut-être aussi une fin de carrière pour lui, donc c'est terrible. Bah écoutez, après voilà, restons sur le positif, Allemagne-France. C'était un très très beau match. Moi je suis extrêmement content de cette équipe, elle est impeccable. Il y a un très bel esprit d'équipe, j'adore regarder la chaîne YouTube là, que tu m'as fait découvrir, FFF là. Où on suit un petit peu le parcours des joueurs, leur entraînement. Il y a une belle réa, un beau groupe, j'adore cette équipe. Franchement, il y a de la bonne solidité comme en 2018. Je suis content qu'on voit ça, franchement ça fait grave plaisir. Mais moi je vais te dire, je préfère vraiment cette équipe à celle de 98. Je trouve qu'elle a quelque chose en plus. Elle a un esprit de collectif, il y a une magie. Et j'espère qu'elle ira le plus loin possible. J'espère évidemment qu'ils vont gagner, mais il faut faire attention à toutes les prochaines équipes. Tous les prochains matchs, il faut sous-estimer personne. Honnêtement, après avoir vu tous les matchs, mais même si je pense qu'on est au-dessus dans le tournoi à faire une vraie surprise, à se dire eux ils font peur. Donc la France a l'air d'être dans ses standards. Moi j'ai l'impression qu'on va... On n'a pas à avoir peur des autres équipes. J'ai l'impression qu'on va affronter l'Allemagne en finale en fait. J'ai l'impression qu'on a vu la finale ce soir. Là, toutes les équipes que j'ai vues... Bah, pas au niveau, c'est même pas... L'Allemagne et l'Italie, pour l'instant, seraient ceux qui je me méfierais le plus. Et contre eux, je trouve qu'on a leur chance. Donc, si la France continue avec ce sérieux et tout... Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de réussite avec ses hors-jeux et tout, ça aurait pu... Non, chapeau à cette équipe, ne lâchez rien les gars, franchement. Mbappé, Giroud que j'aurais bien aimé voir comme ce soir, parce que pour moi il est meilleur que Benzema. Des champs, hein. Sur le banc, il a du Giroud, il a du Dembélé, il a du Tolisso, il a du Coman, c'est à lui aussi. C'est le boss, c'est le boss, c'est lui qui décide après, tant qu'on gagne. Et utiliser les jokers. Tant qu'on gagne, des mecs je peux rien dire. Et à haute intensité, 30 dernières minutes, ça mais Giroud c'est un beau joueur quoi, on voit qu'il a envie d'être là, il marque des buts, putain mettez-le sur le terrain quoi. Mais très belle équipe globalement, même Benzema, tu vois, je suis content de toutes ces équipes, elle est magnifique. On va gagner. Bravo à tous les mecs. Et Thomas, on se retrouve très bientôt pour un prochain débrief. Certainement France-Portugal. A très bientôt les mecs. Ciao.